Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. Je suis très content d'être avec mes deux petits amoureux, Charles Deschamps et Olivier Foy. Ça va les boys? Très bien. Malade, moi je suis Philippe Drolet. Et on parle cette semaine des open mic. Je vous lance la question, les open mic, est-ce qu'il faut considérer ça comme des spectacles, comme des pratiques ou comme des shit shows? C'est un cancer. J'aime. Hey, pour de vrai, là. Ah, c'est que j'aime ça. Toi, t'es comme, c'est un problème. C'est un problème. Puis pour de vrai, c'est pas de ma faute, mais j'ai l'impression que c'est un peu de ma faute. C'est de ta faute. C'est de ma faute. En tout cas, ok. On va faire un récit historique vite de l'histoire de l'humour au Québec. Les open mic étaient à la base quelque chose qui était pas très dans la culture francophone en humour. Les open mic, c'était notre show de fin de saison dans les soirées d'humour régulières. Au mieux d'avoir des soirées à 5-6 humoristes, une soirée à 12-14 humoristes. On payait pas les humoristes, mais on leur payait la bouffe, on leur payait une activité. On allait tous jouer au bowling, on allait tous faire du go-kart. On est allé à un moment donné à Ice Saut avec la gang jockey. Ça, c'était les open mic back in the days. On a ouvert le bordel. Mike, il dit, faut un open mic pour les jeunes qu'ils peuvent venir faire. Fait que là, c'est moi qui ai animé ça les 3 premières années. Fait 10 ans. 2015. Puis c'était rendu 6 mois d'attente pour jouer. Bellefeuille a fait, ça n'a pas de sens. On fait ça pour les jeunes, mais là, 6 mois d'attente, les jeunes, c'est leur premier show, ils savent pas c'est quoi gérer un agenda. Fait que plein de débookings, c'était tellement de la merde. Pourquoi on n'a pas un deuxième? Fait qu'on a parti le deuxième open mic qui est animé par Joe Guérin à la base. Puis il y avait une règle à Montréal avant que c'était des numéros de 8 minutes, cachet minimum de 25$, c'était la base, on faisait tout ça, c'était comme notre salaire minimum, ça payait tes 2 pintes après, ça payait ton paquet de cigarettes pour les fumeurs, il y avait comme, tu sais, une espèce de cachet minimum qui était le fun, puis là, c'est un cancer, il y a des open mic partout, on débattra pourquoi, moi je suis contre ça, même si celui du bordel, c'est une exception. Ouais. Of course. Of course, parce qu'il y a d'autres choses, mais j'ai l'impression que il faudrait Ok, mais je pense que moi, c'est l'inverse. Ma gérante veut plus que j'en fasse, mais moi, j'aime ça. Fait que là, je suis partagé. Mais j'aime en faire. Je me book aussi souvent que possible sur l'open mic de Phil pour aller tester des nouvelles idées. Je suis là lundi prochain. Ouais, Mais ben c'est ça. Moi, je suis grand fan quand même d'open mic. Y a-tu de la place lundi? Pour moi? Ouais. Ok. 100%. Ben là, c'est quoi cet épisode-là? Oui, ben 100%. C'est ça. Je pense que on peut, avant d'aller dans le pourquoi c'est de la merde qu'il y en ait autant, on peut peut-être aller sur le. Tu sais, la raison pourquoi il y en a autant, c'est parce que c'est un concept qui marche bien, c'est facile à gérer. Il n'y a pas de. Tu sais, mettons, nous autres, la raison pourquoi on a fait un open mic, c'est que le bar nous donne pas d'argent, tu sais. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on s'est trouvé un bar, on avait le goût de faire un show là, on paye pas personne, tout le monde a une bière. Puis c'est bien payer, parfait. le prix à porte en ce moment est à combien? 5$. OK, mais si tu le mettais à 10, tu pourrais avoir 6 personnes payer 25$, ça. Ouais. Ben là, à 10! C'est réglé! Mais y aurait-tu. Puis là, c'est le pari de genre, y aurait-tu moins de monde si tu montes le prix que tu demandes à la porte? C'est quoi la capacité? C'est genre 40. Fait que 40 pour faire 150$, c'est ça qui faut que tu augmentes de 3,5$. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, 100%. Ça serait possible. Ouais. Mais on le fera jamais si, mettons, le bordel le fait pas. T'sais. Si c'est pas, si c'est pas si c'est pas le barème que les open mic payent leurs humoristes, on sera pas les premiers à le faire au vieux Saint-Hubert. T'sais. Ça arrivera jamais. Mais je te parle pas de transforme ton open mic en soirée de rodage. Ouais, c'est ça. Mais C'est combien l'open mic au bordel, le billet? 10$. 10$. C'était 5$ le 10 ans. Ouais. Mhm. Fait que, tu sais, les autres open mic peuvent pas charger plus parce que tu considères que c'est comme le barème de standard de genre. Tu sais, les open micers du bordel sont triés. Fait que c'est un show de qualité. Mon point, c'est qu'à 8$ le billet, tu fais assez d'argent pour payer 6 humoristes 25$. Je comprends. Je pense qu'on va augmenter à 10-12$ le billet puis payer 6 humoristes 50$. Intéressant. Mais t'as la possibilité de mettre ça 5$ puis avoir 14 ou 12 ou 10 humoristes que Mais tu payes pas. le vrai problème, c'est qu'il y a plus d'humoristes qui ont besoin de jouer. Ouais. Puis le premier conseil, c'est si tu veux des opportunités, porte une soirée. Quelqu'un qui a pas d'expérience va vouloir jouer plus que d'offrir des bonnes conditions à la base. Fait qu'il y a des open mic qui partent, qui t'offrent une saison. Puis, mais ça leur a permis de jouer, prendre l'expérience, se ramasser un petit bassin de gens de leur niveau, des amitiés. Fait qu'il va toujours avoir du monde qui vont se partir. Des opportunités, tu sais. Ouais, mais je pense que, tu sais, à la porte, ça fait pas une grande différence entre 5 et 8$ dans ma tête, là. C'est possible de... Fait que si toutes les open mic devenaient des soirées de rodage, tout le monde serait gagnant. Tout le monde aurait 8 minutes à la place de 5 minutes sur scène. Tu sais, oui, ça enlèverait... au mieux de faire 2 open mic dans ta semaine, si tu fais une soirée de rodage, c'est sûr que ça changera au milieu, là. En termes d'opportunités pour tout le monde. C'est sûr que quelqu'un qui est pas bon
C'est long, 8 minutes, puis ça peut gâcher un show parce qu'il est le 6e du show. Ouais. Fait que, tu sais, mais il peut-tu avoir un spot découverte gratuit de 5 minutes sur chaque soirée de rodage? Il y a un juste milieu à faire qui est très, très possible. Ouais. Mais en ce moment, je pense que c'est un risque de vouloir payer les humoristes parce que tu pars 150$ en dessous, tu pars, tu sais. Mais il faut qu'on prenne ce risque-là parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Tout le monde fait des shows gratuits. Ouais. Je pense que à partir d'un certain moment, je sais pas quand, là, mais il y a eu une période où les gens avaient tellement envie de jouer pour se démarquer qu'ils ont arrêté de négocier avec les bars. J'ai l'impression qu'il y a, mettons, avant la pandémie, il y a, mettons, 6 ans, c'est genre, OK, tu veux une soirée, donne-moi 1000$, on a un fonds de roulement pour la première, on met de l'argent en pub, puis on part, puis tu prends un risque pour la saison. Maintenant, c'est genre, voulez-vous une soirée d'humour? Ça existe déjà, la preuve est faite que ça va finir par marcher. Ils sont comme, on n'est pas sûr, on n'est pas prêt à investir. OK, ben on va le faire gratuit. Parce qu'on veut jouer. Ouais, c'est ça. Puis là, les bars font moins d'argent qu'à l'époque. Fait que tout le monde est plus cassé, mais c'est... Mais c'est quoi le problème? C'est qu'il y a trop de shows? C'est que la qualité n'est pas garantie, dans le fond? C'est ça le problème que tu déplores, dans le fond, là? Je déplore que c'est excessivement dur de gagner sa vie en commençant. Puis ce 25-50$ fait une grosse différence sur ton épicerie quand tu commences, payer ton sel. Ou même, tu sais, moi, j'arrivais à vivre de l'humour pendant que j'étais à l'école ou en première année de l'école, juste en jouais 5-6 soirs semaine à faire 25-50$ puis un 15 à 125. Wow. Je faisais 400 semaines, là. Wow. Ou tu sais, 300 semaines, ou tu sais, plus une petite gig ici et là. Tu sais, je travaillais un peu comme gérant, des fois un soir semaine au jockey. Tu sais, j'y arrivais en travaillant 10 heures semaine en dehors humour. Fait que tu sais, j'arrivais correct. T'enlèves tous ces 25-50$ là à faire du 3-4 soirs semaine dans les bars. C'est... Ouais. Mais live, mettons que c'est quoi l'étape? Tu sais, Oli, en ce moment, tu dis tu gagnes pas ta vie juste avec les shows, je pense. J'ai des gigs d'auteur. C'est ça, t'as des gigs Mais je d'auteur gagne en juste plus. ma vie avec l'humour. Ouais, c'est ça. Mais pas juste avec des shows, mettons. Exact. C'est vrai que ça, c'est terrible. Là, Oh, parce que ouais. tu travailles beaucoup. Mais ça dépend t'es à quel niveau aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment... Tu sais, les gens qui jouent au bordel, c'est des bons cachets, puis tu fais 4 shows le même soir. Si tu rentres ça le barème, c'est à partir du moment où tu joues au bordel... Non, il y a de temps en des gens temps, un peu en bas de ça, mais tu sais, c'est parce qu'après, il y a des gens qui font des réseaux sociaux, tu peux faire des partnerships Ouais, avec des compagnies, avoir une petite commandite, Ouais. tu peux avoir un 2000 qui te donne du lousse pendant 2-3 mois, tu sais. C'est vraiment rendu tricky, mais est-ce que le titre Open Mic fait du bien à du monde qui commence à être payé pareil, mais que ça leur permet d'aller tester des affaires? Il devrait avoir des open mic, mais je pense qu'on devrait mettre des règles. Ouais, exact. On brainstorm sur des règles. J'aime ça. Exact. Je pense que un show qui est à 20h, OK, c'est une belle case horaire où il y a bien des humoristes disponibles, c'est possible d'avoir un bon show. Ce show-là devrait payer. Tu veux un open mic, mais ça à 10h le soir. Là, t'as le droit de faire un open mic. Ça va être le deuxième show que les humoristes vont faire. C'est mon rêve. Moi aussi, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Pour pouvoir jouer 3-4 soirs. Puis pour le public, tu t'en vas voir un show à 10h, ça risque d'être boboche, ça risque d'être... tu sais, Wow. là, Il est déjà un peu chaud d'ail, effectivement. mais tu sais, ça peut c'est peut-être une manière de s'adapter au milieu, mais il y a trop d'open mic en ce moment. Tout le monde joue gratuitement, tout le monde fait pas d'argent, puis des open mic à cause que, tu sais, moi, quand j'ai parti la soirée d'humour au jockey, j'étais stressé qu'il y ait du monde. Fait que je m'arrangeais qu'il y ait du monde, sinon j'arrivais pas à payer les humoristes. Quand t'as un open mic, t'es pas stressé de faire de la promo, t'es pas stressé de faire ça. T'es Exact. comme à 12 personnes publiques, les humoristes, c'est un open mic. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut demander de l'argent au bar, parce que s'ils sont pas impliqués financièrement, il y a pas d'intérêt à aider le fonctionnement de la soirée. Puis si ça marche pas après 2-3 semaines, c'est plus facile pour eux de tirer à la plug parce qu'ils ont pas d'attache émotionnelle à ce projet-là. Puis si un jour vous négociez avec un bar pour une soirée d'humour, leur dire, hey, le vendredi, samedi, tu payes un DJ. Là, moi, je te propose de remplir ton bar un lundi soir. Donne-moi le cachet que tu donnes à ton DJ, puis ça va m'aider à remplir la soirée. Fait que, tu sais, c'est un bel argument de négociation avec les bars. Tu sais. Y a-tu... Tu sais, mettons, c'est parce que après, je pense que ça, c'est toutes des belles idées, mais il y a encore le principe qu'il y a quelqu'un qui va commencer l'humour demain ou dans 6 mois qui connaîtra pas cette règle-là puis qui veut tellement jouer qu'il va négocier un show gratuit. Fait que c'est quoi l'idée, là? C'est-tu genre de se partir la guilde des humoristes puis de se dire, si quelqu'un part un show qui
correspond pas aux critères établis, le bassin de gens ira pas jouer là. Ouais, ça nous prend... oui, ça nous prend Colin Boudria. Ça nous prend Colin Boudria. Comme président de l'humour. J'ai blasté dans le dernier podcast, Oui. là, Colin, on a besoin de toi. Pour de vrai, Mais tu sais, c'est ça, Je donne un c'est genre exemple. un bassin de gens qui décide qu'il y a des codes, puis que s'il y a une soirée qui se passe qui participe pas à ces codes, ben t'auras pas accès à ces humoristes-là sur ta soirée, fait que t'auras pas de la qualité. C'est vrai, parce que moi puis Tommy, là, quand on a parti notre soirée, on voulait pas être producteur du tout, là, on voulait jouer. Là. Mhm. Genre, même moi, être producteur, ça me fait ultra chier. Là. Tu sais, j'ai pas envie de faire ça là, du tout. Là. Fait que genre, c'est vrai que c'est illogique de produire un show quand ton but, c'est pas de produire un show. Tu sais, c'est vraiment ridicule. Là. Mais c'est ça, mais t'as pas le si, choix. si mettons, c'était illégal de faire ce que tu fais, mais que tu veux quand même jouer, mais légalement, t'es obligé de payer le monde, ben tu payerais le monde, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, malheureusement, je pense qu'il... On trouverait les moyens. Là, c'est sûr que moi, je parle la bouche pleine, puis je ressague... tu sais, j'ai le bordel, puis j'ai des opportunités pour jouer, mais je pense que malheureusement, tu sais, il devrait y avoir un genre de syndicat qui... si tu fais encore des open mic, ben t'as pas accès au bordel. Si tu joues au bordel, t'as pas le droit de faire des open mic. Ouais, Ces places-là, laisse-les pour les jeunes qui commencent. Ouais. Laisse ces spots-là, tu sais, puis c'est que là, malheureusement, tu sais, si tu veux... Mais en même temps, C'est dur de faire un bon show dans ce En temps-là. ce moment, le plus proche d'un barème qu'on a en humour, là, tu sais, mettons, les 4 dernières années, c'était genre à chaque début de saison, Vincent Descoteaux qui faisait un post sur Humoriste Associé puis qui était comme « Bienvenue au nouveau ». Pour le bon cachet, c'est minimum temps de la minute. Puis là, tu sais, juste parce que, évidemment, il y a des nouvelles soirées qui popaient. Tu sais, puis je me Mais rappelle... ça peut être plus Il y avait eu un post, semi-scandale quand il y avait une soirée qui était partie au bar à Chico à Longueuil, parce que la règle, c'est 25$ à Montréal, puis en dehors, dès que tu sors de l'île, c'est 125$ pour un 15. Ouais. Mais là, lui, il était comme, Chris, j'étais à côté du métro, là. C'est la même affaire qu'être à Montréal ou aller jouer. Tu sais, il y avait des soirées qui étaient en Ribourassa qui donnaient le 25$. Ils sont à Montréal, ils ont le droit. Pourquoi lui, au métro Longueuil, il a pas le droit? Parce que, ben, on traversait un pont, man, c'est ça la règle, tu sais. Ouais, mais là, rendu là, si c'est le métro, c'est fair, là. Mais moi aussi, là, t'sais- c'est pas vrai, parce que maintenant, Chris, ça prend une passe plus chère pour Ça aller prend à une passe Longueuil. plus cher, mais c'est que là, je à paye pas le cause métro. qu'il y a quelqu'un qui a défié la règle, maintenant, le 125$, même en dehors de Montréal, il existe plus. Ah, puis encore là, tu sais, même 100%. les cachets de ça, c'est rendu pas... Maintenant, c'est rendu pas un headline cher, pour les open là. micers, là. Ouais. C'est... Il y a un peu un truc de. Je fais beaucoup. Tu sais, on a été dans le milieu de l'impro, les deux. Là. Si tu veux te partir d'une ligue d'impro, c'est compliqué en tabarnak. Là. Tu penses? Ben, en tout cas, je sais pas à quel point, là, mais mettons, moi, les ligues que j'ai faites, il y a un CA. Faut qu'on envoie des trucs à la ville parce qu'on reçoit des ok. subventions. Il y a ci, il y a ça. Puis quelqu'un qui commence l'impro, mais il arrive dans une organisation qui sait comment que ça marche. tu sais. Ouais. Dans le milieu, dans l'humour, tu peux commencer l'humour en côtoyant personne qui connaît ça pendant 6 mois. tu sais. Ouais. Il y a un peu un truc de le fait qu'on l'apprenne en se plantant. Puis tu sais, il y a comme pas de mentorat là, dans le milieu de l'humour, il y a pas ça du tout. Là. Ouais. Oui puis non, mais c'est vrai que l'aspect de genre t'arrives dans une structure de genre la ligue a comme un président ou des affaires de même, C'est ça. c'est vrai que ça existe, mais en même temps, on va pas se mentir, c'est ridicule qu'il y ait des soirées de rodage à Montréal, mais que les ligues d'impro payent pour se faire des jerseys puis qu'ils ont un pichet aussi, tu sais. Fait que l'impro devrait aussi se baser on a des sur choses sur le modèle apprendre de tous soirée et de chacun. rodage, là. Ouais, 100%. mais comme ouais c'est ça, mais c'est parce que rendu là l'humour c'est comme trop gros puis tu sais pas qui est dans la C'est ligue. pas fédéré parce que chaque soirée est indépendante puis tous les humoristes vont dans cette soirée-là. Tu sais, c'est... Ouais. Puis, mettons, est-ce que vous pensez que. Tu sais, est-ce que tous les humoristes qui veulent jouer doivent jouer? Mettons, y a-tu un moment donné que quelqu'un qui ça fait 10 fois qu'il se plante en ligne, mettons, là, faudrait-tu faire, là, arrête de prendre des spots, là? Ah, mon Dieu, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je comprends Parce que, tu sais, tellement ce que tu veux dire. Tu sais, s'il n'y a plus autant d'open mic, c'est de quoi qu'il faut régler, tu sais, dans le truc de. Genre. C'est que là, ce que ça permet qu'il y ait autant d'open mic, c'est que toutes les personnes qui ont déjà fait le gang show peuvent jouer 2-3 fois semaine, mettons. Ouais. C'est incroyable, mais en même temps. Mais là, le Métro. problème, c'est qu'il y a tellement d'open mic que les bookers se parlent pas tant. Ouais. Fait que là, c'est comme... Fait qu'il y a quelqu'un... Tu sais, se planter 10 fois de suite, la personne a joué dans 10 soirées, puis les bookers se sont pas parlé, là, tu sais. Fait que je pense que c'est On plus avait un long groupe avant... secret de Booker à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Qu'on jasait de qui était bon, qui était mauvais, puis on s'envoyait même les vidéos de gens qui nous envoyaient des vidéos pour participer à la soirée. non. C'est pas correct, on le faisait. Ben oui, Y c'est a-tu- pas ok. Je pense qu'il y a un peu de gang show qui est né là-dedans. Oh, wow! Y a-tu quelqu'un que vous aviez dit on book plus puis qui est rendu bon? Oh wow. C'est une bonne question.
Non, il y a Quelqu'un en fait, qui t'a envoyé une vidéo pis t'étais comme hey je vais pas regarder sa vidéo pis finalement t'es comme Chris Mais tu sais, il y a du monde qui était. Il y a jamais personne en fait. Hey, lui, on le book plus, il mérite plus sa place. On essaie tout le temps comme producteur de booker les meilleurs. Fait qu'à même les meilleurs, fait que. C'est plus lui, il a plus sa place. Mais tu sais, il y avait moins de soirées, beaucoup d'humoristes. Le ménage se faisait par lui-même. Ce qui me gosse avec la quantité d'open mic, c'est que avant, quand t'étais pas bon, ça se savait, pis tu jouais moins parce que t'étais pas les meilleurs. Ouais. Là, c'est comme créer une espèce de ligue de garage d'humour. Où il y a du monde qui font de l'humour de manière amateur, assumée. Le pire c'est que c'est de ta faute. C'est tout de ma faute. Le pire c'est que c'est Anthony aussi, là. à cause que t'as créé le gang show pis y a du monde dans des loges qui me disent c'est de la faute à Charles. Ça me fait rire parce que tu sais t'as créé quand même, tu sais le but du gang show c'est que tu voulais dire à l'Abreuvoir, quelqu'un qui a fait 3 fois le gang show, c'est un statement. Ouais. Puis c'est rendu, tu sais, t'as été victime de ton succès parce que il est rendu avec tellement de monde qui ont fait comme 3 fois le gang. Il y a 800 personnes qui ont fait le gang show à date. Mais tu sais, tous ces gens-là, ils ont eu la piqûre de jouer devant du monde puis ils ont besoin d'une place pour jouer. Ouais, dans le fond, c'est comme... ça, c'est que le gang show aurait dû être de, si t'as ta pin, t'as accès à l'Abreuvoir, si tu te fais gagner 3 fois, t'es barré du milieu. Genre. Ça devrait être malheureusement si c'est une porte d'entrée, faut que ça soit aussi une porte de sortie. Je le sais, c'est bon. Mais en même temps, je trouve ça c'est ça qui est tough, c'est que je trouve ça tellement beau comme art que je pense que tout le monde devrait essayer ça dans sa vie puis dans le faire pour de vrai. Tout le monde devrait essayer ça puis plus que du monde l'essaye, plus qu'on va trouver des perles puis des pépites. Ce qui me gosse, c'est qu'il y a du monde qui vont faire de l'humour pendant 3-4 ans de manière amateur, sans désir de s'améliorer, sans pogner la piqûre d'écrire des nouvelles jokes puis qui vont voler le spot à du monde qui ont du talent puis qui veulent vraiment. Il y a ça qui me gosse, là. Tu sais, je comprends. Mais Mais le problème, c'est pas que ces gens-là existent, c'est que ces gens-là se mixent. Parce que après, mettons, moi, je sais que quand j'étais au cégep, ce qui me fâchait, c'est que, tu sais, moi, je jouais dans l'équipe tournoi, là, tu sais, dans le sens que, genre, on présentait des matchs, on faisait payer le monde, puis on représentait notre cégep, genre, dans les autres tournois. Mais il y avait une ligue interne aussi qui faisait de la pub, c'est même babiard que nous, puis il disait « Venez nous voir, on joue le mercredi midi ». Fait que là, le monde qui découvrait ça pensait que c'était ça, l'impro au cégep. Puis là, t'es comme « Non, c'est les gens qui sont pas pris qui jouent là ». Fait que là, pour eux, c'est ça la représentation. Mais après, les gens qui veulent en faire... Il y a un peu de l'humour de temps en temps sans objectif, ils ont le droit d'en faire. N'importe qui a le droit d'apprendre à jouer de la guitare chez eux. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui devrait faire le Sandbell de temps en temps. C'est drôle parce que c'est pas le Sandbell, c'est des soirées open mic. Là. Oui, non. Le vieux Saint-Tube, c'est... Mais tu sais, le vieux Saint-Tube ou le brouhaha, il y a pas de différence là, pour quelqu'un du public. Ouais. C'est un bar, je bois une pinte à 8$, je suis assis, j'écoute du monde parler dans un micro. Exact. 100%. Mais c'est comme... Fait que ça prend-tu une ligue du midi de l'impro, de l'humour, genre. Mais je pense que si on mettait vraiment ces règles-là, des open mic, c'est pas entre 8 et 10, c'est pas dans des places que... Ça peut être dans des cafés, ça peut être dans des places de maximum 30 personnes. Ça peut être des... Tu sais, comme trouver une manière de... C'est vrai que, mettons, pourquoi le bordel fait encore des open mic, mettons? Ouais, attends, je viens de flipper ma théorie, finalement. Parce que le bordel... Il y avait pas, on l'a créé, il l'avait pas. Pourquoi on le fait encore? C'est que j'ai l'impression que le bordel, on essaie de créer des opportunités à du monde. Puis Mason, qui est la bookeuse, elle se prend pas, mettons, au vieux Saint-Tube, là. Ouais. Mais elle va souvent voir les open mic, voir c'est qui va faire le show découvert, puis tout ça. Puis c'est correct pour quelqu'un qui fait un open mic aussi de jouer dans ce contexte-là pour savoir ça va être quoi passer à la prochaine étape et tout. Mais je viens de flipper. Tu sais, dans le fond, la ligue d'impro du midi de l'humour, c'est les open mic. Finalement, le problème, c'est peut-être pas que le circuit open mic existe, c'est que le branding entre une soirée open mic et une soirée rodage est pas clair pour la population. Fait qu'il y a peut-être un travail d'éducation à faire, puis que les gens qui sont rendus au rodage, comme tu dis, devraient plus jamais aller jouer sur des open mic pour créer le... Parce que si tu t'en vas voir un open mic, puis il y en a 2-3 qui sont comme « Hey, ils sont bons ». Ben là, le niveau de l'open mic a comme monté, puis tu le sais que t'as accès à un bon show, pas cher. T'as le niveau d'humorisme, après ça, t'as le niveau du numéro. Moi, j'adore dans les open mic tester des V1. Fait que, tu sais, c'est... Eh ben, moi aussi. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'on contribue à mélanger le public? C'est quoi le niveau? Il y a une job de l'animateur, là, de faire, hey, à soir, vous venez voir des humoristes se pratiquer. Il y a des jokes qui vont rentrer, des jokes qui vont moins rentrer. Tu sais, moi, c'est 1 minute, là, mon speech de, si vous venez voir un gala, crissez votre camp, là. Genre, c'est pas ça que vous êtes là
parce que les humoristes ont besoin de se pratiquer. Mais à la base, c'était ça une soirée de rodage. Là, on a des soirées de pratique pour les soirées de rodage. Mais oui, pas le j'ai choix parce l'impression que c'est que- contingenté le rodage. Pour moi, dans ma tête, c'est peut-être ridicule, là, mais rodage, c'est tu pratiques pour un gala, puis open mic, c'est tu t'améliores. Là. Ou tu pratiques pour justement aller pratiquer un gala. Il y a comme, moi, je le vois très bien, les 3 étapes là, de open mic. Rodage, c'est que tu pratiques pour un but en particulier, puis après ça, tu as ton but en particulier. Logiquement, un humoriste là, de 1 an d'expérience serait supposé être capable d'écrire un numéro de 8 minutes puis d'avoir assez de bonnes jokes pour que ça soit pas malaisant dans une soirée de rodage. Là. Mais moi, j'adore jouer beaucoup. J'adore comme reefer sur une idée pendant 5 minutes qui est même pas écrite tant que ça. Fait que tu sais, je vois dans les open mic, mais tu sais, c'est... Non, mais c'est que ça plafonne à partir d'en haut, tu sais. Hey, c'est que il manque d'étapes élites aussi, fait que tout le monde stagne dans des étapes, fait que tu peux plus défoncer le plafond pour monter à l'autre étape d'après. En fait, Il y a du monde... Vas-y. Il y a pas trop d'humoristes, il y a pas assez de public. Entre autres. Ouais, mais là... Puis il manque peut-être des contextes C'est comme élites. dire, mon produit est pas trop cher, c'est toi qui n'as pas assez d'argent. Tu sais, c'est comme... C'est un peu utopiste de dire qu'il n'y a pas assez de public. Là. C'est ça notre situation, il faut gérer ça. Là. On peut pas... Logiquement, je sais pas, moi si... parce que ça... Parce mais il y a pas aussi assez d'étapes élites. Je vais essayer de reprendre ma théorie de genre, il y a plus assez de galas ou d'opportunités de genre brûler ton stock puis de comme vraiment le montrer à la population. Fait qu'il y a du monde que ça fait 4 ans qu'ils sont dans des soirées de rodage, mais qui ont jamais rien sorti de stock. Ou tu sais, il y a du monde... C'est pour ça que j'ai sorti mon show aussi sur YouTube, parce que je me dis, je suis comme... Il faut que je renouvelle à un moment donné. Je suis comme, je peux pas faire 3 ans de soirée de rodage avec les mêmes affaires où là, je vole des places à du monde qui ont besoin de travailler pour quelque chose. Fait que, mais en même temps, tu comprends ce que je veux dire? C'est que genre, tu sais, il y a 100 personnes qui font les soirées régulières. Ouais. Après, il y a 400 personnes qui font les soirées de rodage. Mais il y a du monde qui sont pas capables de passer à l'étape de... Parce qu'il y a personne qui sort du booking mais l'affaire, c'est que même bordel. Même s'il y a des Kings, Louis T, qui sont des, mettons, des rigolos au bordel, font un gala ou sortent un one-man show, il reste des rigolos au bordel à l'année longue. Mais ils ont besoin de retourner roder. Exact. Tu sais, il reste... On rode à l'année tout le temps, tu sais. Honnêtement, si... Ouais. Là, je pense qu'on vend quoi, 2 millions de tickets par année du mot? Si on vendait 6 millions de tickets, tout le monde était en tournée plus... Tu sais, mettons, exact. Quand Louis-José vient au bordel, c'est un bon exemple, il vient pendant comme 4 mois, rode son nouveau show, on le voit pas pendant 1 an. Exact. Mais il manque du monde qui part en tournée, qui libère ces spots-là. Exactement. Fait qu'il faut qu'il y ait plus de saisons de roulement aussi au bordel pour qu'il y ait plus de monde qui joue, pour qu'il y ait plus de monde qui sortent du rodage puis qui passe à l'étape d'après. Il faut plus de one-man show puis plus de public. Exactement. Ça que c'est acheter des billets du monde, tout le monde. Exact, mais pour vrai, oui, parce que là, comme ça, il y aurait du monde qui sont rendus à rodage, qui peuvent commencer à être rodage, qui vont se faire découvrir. Tu sais, pour vrai, il y a pour vrai, puis tu le sais, du monde qui font depuis 4 ans des soirées de rodage, mais qui ont jamais rien sorti de matériel, ou que là, ils ont comme 45 minutes de stock, mais qui est jamais présenté à personne parce qu'ils passent pas à l'étape. Présenté ou pas, c'est leur problème. Il faut que tu écrives du nouveau stock pour toi t'améliorer. Là, ouais, je comprends, mais en même temps, je sais pas. Je voudrais juste dire quelque chose. Peut-être que j'ai créé un problème avec les open mic, mais en même temps, avec le bordel puis les soirées régulières, j'ai enlevé... Il y a beaucoup de monde qui jouait, mettons, au jockey, au brouhaha, à l'Abreuvoir, qu'ils vont moins au jockey, au brouhaha puis à l'Abreuvoir, juste au bordel. Fait que exact. Ces spots-là se sont libérés. Fait que j'ai créé des opportunités. Mais pour vrai, le bordel donne 1 million de dollars en cachet par année en passant, fait que j'ai des l'humour. Mais pour vrai, oui. Mais aussi, c'est pas tout un problème. Genre, c'est pas un problème en soi qu'il y a beaucoup d'humoristes qui jouent tout le temps. C'est pas un problème. C'est juste que là, la structure dans laquelle on est marche pas. Moi, ça me gosse beaucoup que tu dises qu'il manque de public parce que j'entends tous les milieux artistiques dire ça. Ouais. Tous les spectacles de théâtre, ils disent il n'y a plus assez de public. La télé, là, la télé meurt, il faut sauver la télé. Mais en même temps, c'est que on a connu, nous autres, l'époque de c'était juste télé-humour. Tout le monde regardait ça, mettons. Là, mettons, les animés sont apparus. On a perdu ce monde-là qui tripe sur les animés. Ils n'écoutent plus rien d'autre que des animés. Le monde qui tripe sur la poterie. Mais là, ils ont découvert qu'ils peuvent faire de la poterie à l'année longue. Fait que là, on a perdu ce monde-là. Tu es en train de dire qu'il y aurait plus de monde au vieux Saint-Tube sans le céramique café? Pour vrai, oui. Parce que là, tout le monde... non, mais tout le monde... Tu sais, on en parle souvent que d'être niché, c'est bon, tu sais, pour un truc. Là, l'humour, en général,
ça va devenir niché que c'est le monde qui aime l'humour qui va aller voir Ouais. l'humour. Ce sera pas un par défaut. Avant, hey, tout qu'est-ce le monde qu'on fait à mangeait du soir? pâté chinois. Maintenant, il y a tellement d'affaires à l'épicerie qu'il n'y a plus grand monde qui mange du Ouais. pâté chinois. Exact, c'est ça. Puis, hey, les producteurs de pâté chinois Ils sont fâchés. Il manque de public au pâté chinois. Mais tout le monde a une partie du blâme finalement parce que c'est genre parce que le Il monde faut qui juste s'adapter. parce que le monde qui stagne OK, mais des regarde. soirées de rodage vole la place à quelqu'un qui pourrait Moi, monter. C'est toi le problème, Phil Drolet. OK? Ben, vas-y. Hey, j'étais assez content. Des producteurs d'open mic, il y en a combien à Montréal? 15? Des producteurs de soirées d'open mic. Ouais. OK, peut-être. c'est que si vous 15 là, ou vous 20 Mhm. chargez 3 piastres de plus du billet puis payez vos humoristes, le problème serait réglé. Puis ça, mettons, en termes d'investissement temps, si tu mettais 5 heures de plus sur ta soirée par semaine, tu serais capable d'augmenter le prix du billet et avoir un public quand même. Ouais, ça 100%. Puis, en fait, Puis là, tout le monde serait payé puis le milieu de l'humour juste gagné. le fait de devoir faire un effort, genre, peut-être que notre soirée l'arrêterait. Genre, tu sais, c'est comme. Tu sais, il y a bien des soirées. Sur les 15, si tu dis, hey, faut-tu mettre 5 heures de plus, je suis sûr qu'il en reste 6. Deux. C'est ça. Ouais. Gros max. Là. Fait que c'est sûr que c'est bon, là. Juste Est-ce de que ça mettre serait- plus d'efforts, c'est bon, là. Un CA des open mic, là. Juste comme un meeting au sommet, Ça là, marcherait, là. de genre une journée, un samedi par année, une réunion dans le pub quartier latin ou dans le B2, là. Puis tout le monde décide l'humour pour la prochaine Mais je année. pense qu'ils faisaient ça au Comedy Nest pendant une certaine époque, un meeting par 3 mois d'humoristes. Ouais, ouais. Mais Hey, c'est qu'est-ce qui bon. se passe avec le C'est, milieu de Imagine Noël, le puis- bordel qui devient le QG des... Hey, j'ai assisté à un meeting comme ça dans le temps de la tombée du sporé, puis ça avait mal été. Là. C'était, Ouais. hey, des humoristes, ça parle, puis ça l'écoute pas. Là. Fait que, imagine, tu mets 200 dans la même pièce. Ouais, là. ouais, c'est sûr. Mais Ils ont tu sais, tous des podcasts. Là, ça C'est genre. ça, mais tu sais, l'UDA le fait, la Sartec le Ouais. fait. Tu sais, c'est pourquoi il n'y a pas d'union des humoristes. La là. PIH? Ouais, mais on a Des pas. professionnels Tu sais, c'est de pas l'humour. autant respecté que l'UDA, mettons. Là. Tu sais, Ouais. l'UDA, il y a des salaires Ouais. minimums qui imposent. Tu sais, l'UDA, c'est big là, au Québec. Là. Genre, mais l'humour est plus big quasiment que genre, le cinéma. Mais comment je pourrais te faire peur à toi en disant si tu payes pas tes humoristes un matin, toi, t'as plus le droit d'avoir telle Ouais, opportunité? ben, si t'avais un crest écrit patron de l'humour, là, ça serait la seule façon. Ouais, mais là, c'est qui. Je peux en faire un, mais genre, je Non, non, mais mérite c'est pas ça. plus, Non, mais tu sais, Ouais. mettons, si, mettons, la première semaine qu'on avait fait un open mic, t'étais arrivé, toi, puis genre, n'importe qui, Ouais. mais vous étiez arrivé, vous avez fait, là, les boys, vous partez une soirée, c'est de même, ça marche. On aurait peut-être fait... La Chris, ok, mafia de l'humour. Ben, honnêtement, tu sais, Chris, la vérité, c'est que c'est le bordel qui devrait faire ça, puis Ben, en même temps, je devrais non, pas le dire en parce que- live, mais le bordel devrait payer les open micers, puis faire comme... Non, parce que Nous moi, autres- moi, j'aimerais ça que même si le bordel fait une erreur, le patron va voir le bordel, tu sais. Ben, ok, mais mettons... Un ombudsman. Je prends ce titre de patron-là pour 15 Ouais. minutes, puis je vais dire au bordel, les gars, faut on va passer de 14 à 10 humoristes, puis on va payer Mhm. tout le monde parce que là, ça n'a pas de sens. Puis maintenant, la règle dans l'humour au Québec, c'est si tu, Ouais. tu peux pas jouer chez nous si tu produis une soirée Mhm. ou si tu vas faire un. Tu sais, je sais pas, là, tu sais, de Ouais. partir un salaire, repartir En un salaire même temps, minimum. moi, tant que le bordel paiera pas ses open micers, impossible que je paye les miens. Ouais. Vous avez commencé à le C'est- faire avec le gang. C'est ça. Ouais, Mais mais, tu sais, le c'est- gang, c'est parce qu'il y a un côté de respect de. On a On commencé à diffuse. faire de l'argent avec Ouais, ça, c'est ça. on le diffuse. Je comprends. Fait que, tu sais, là, j'étais pas à l'aise de moi faire un peu d'argent puis pas de le Ouais. redonner à. Mais le but n'est pas de critiquer ce que vous faites ou ce que vous faites pas, mais ça reste que c'est vrai que le barème de l'humour, c'est le bordel. Tu sais, Ouais. juste quand le bordel a été créé, toutes les soirées d'humour, tu sais, on parle la bouche pleine encore une fois parce que comme les standards se sont beaucoup améliorés dans les conditions dans lesquelles on jouait parce que la télé est fermée Ouais. au moins, il y a un petit stage, le son, on connaît tous les critères. Mais puis c'est ça, tu ramenais les autres arts aussi, c'est fucked up parce que oui, faut améliorer les conditions en général, mais ça reste que c'est l'industrie artistique qui fait le plus d'argent au Québec. Mhm. Ça reste qu'il y a comme on a C'est des le plus gros public, millionnaires là. artistes au Québec. Ah oui, c'est fou. C'est genre, tu sais, ça reste fucked up quand même. Puis ce qui est fucked up aussi, c'est que les humoristes, non seulement on fait de l'argent sur scène, mais nos skills nous permettent d'être dans 1 million de médias. Tu sais. Ouais, Il y a ouais. pas grand danseur de ballet que tu vois à Musique Plus, là, tu sais. C'est ça. Ben, Ben, surtout Chris, surtout le cette année. caméraman, le Surtout cette caméraman. année, il y en a moins à Musique Plus. Là. Le caméraman, c'est drôle. Ça pourrait être ça. Alright, on va finir celle-là, puis dans le Patreon. Avez-vous de quoi à plugger? Ça fait longtemps qu'on Ma s'est pas tournée, plugué. 1er août, j'étais à Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, au bordel, le Gang Show, puis c'est ça. D'autres choses, mais j'ai oublié. Toi, là. Ali? Ben là, j'ai le goût de me partir un open mic gratuit, mais j'ai mon show sur YouTube, Olivier Foy, live à la Ninkasi Comedy Club, puis j'anime tout l'été à la Ninkasi Comedy Club à Québec. Les gens peuvent m'écrire pour Payes-tu savoir ton quelle monde? date. Oui. Good. Puis Sur on Patreon, envoie... Patreon, on jase... on ben, a je veux un qu'on prenne le point de vue du public, en fait, sur Patreon, juste voir
qu'est-ce que, mettons en tant que public, si tu le fun qu'il y ait autant de soirées ou pas. Puis on va être encore pas d'accord. Ouais. Exactement. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si tu écoutes ça puis tu te dis il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup. Passe à la limite, des fois on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Faut que tu À chaque fois que je te parle, on prend 2 minutes, tabarnak. En plus, je conduisais. Toi, t'as fait rire de ta calisse de gueule. Vous êtes des intimidateurs, tabarnak. J'ai écouté mon père chier, tabarnak. Oui. T'as une bague? Yo, let's go! C'est sûrement pas le célébrant. Non, c'est pas vrai. Cette blague-là était juste pour moi. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir été là.